Bonjour les enfants et bienvenue sur le quart d'heure Dominique. Ce samedi, le 4e samedi du mois d'octobre, c'est le jour de l'histoire. Comme le mois dernier, il s'agit aujourd'hui d'une histoire inventée. Nous sommes au mois d'octobre. J'ai donc trouvé une histoire en lien avec la Sainte Vierge. Et une histoire qui nous prépare aussi à entrer dans le mois de novembre, le mois où on prie pour les âmes du purgatoire. En effet, les âmes du purgatoire languissent, elles ont hâte d'aller voir Jésus au ciel. Comment pouvons-nous les aider? Pour le savoir, transportons-nous un instant au paradis. Imaginez ce beau jardin dans lequel Jésus règne en roi. Son Sacré-Cœur aime tous ceux qui sont proches de lui et chacun peut le louer, le chanter, l'adorer. Chacun exulte en le voyant. Ce soir-là, lorsque Jésus passa parmi les élus, tout heureux de saluer leur Sauveur, il semblait quelque peu préoccupé. Il répondait au salut avec son sourire radieux, mais demeurait pensif, car il avait aperçu, au milieu des bienheureux, quelques personnes, et même un bon nombre, qui le frappaient par leur comportement. Il paraissait complexé. On aurait dit qu'ils désiraient passer inaperçus, et leur regard était inquiet, presque fuyant, ce qui est contraire à l'ambiance de confiance qui règne au paradis. De toute manière, après 2 ou 3 jours, grâce à la grande fraternité qui existe au ciel, dans la maison du Père, ils changeaient complètement et se sentaient tout à fait à leur aise, à l'unisson avec les autres, avec la même joie et la grande paix qui se reflétait sur leur visage. Mais comment expliquer ce phénomène? Comment expliquer leur présence au paradis alors que de toute évidence, leur cœur manquait un peu de purification? Y aurait-il une négligence de Saint Pierre? Vous savez, ce grand saint à qui Jésus a confié la garde de la porte du ciel. Son âge avancé, la routine, et en particulier sa grande confiance, a peut-être permis que son contrôle se relâche. Il était donc nécessaire d'exiger du portier, du ciel, une meilleure vigilance. Avec la rapidité de l'éclair, le Seigneur alla voir Saint-Pierre, qui était tranquillement assis dans son fauteuil à côté de la porte. Jésus lui adressa ces paroles presque de reproche. « Mon bon Saint-Pierre, je ne mets pas en doute ta bonne volonté et ta conscience professionnelle, mais il me semble qu'avec le temps, bien qu'au paradis 1000 ans sont comme un jour, ta vigilance a pu s'affaiblir, et que profitant d'un instant d'inattention lorsque tu révises le livre de vie, on te fait passer du lard pour du cochon, comme on dit à Marseille. » Réagissant avec sa spontanéité habituelle, Saint-Pierre répondit « Pardon, Seigneur, mais je ne comprends pas. Cela est impossible, car je passe ma vie à la porte du ciel, comme sentinelle, toujours en éveil malgré mon âge avancé, et rien n'échappe à mon regard de pécheur. Croyez-moi, mon bon Seigneur, je ne suis pas coupable, car je suis à mon poste inexorable, et personne n'arrive à mon port sans son requis passeport. Mais, ô divin Sauveur, si vous pensez que je ne suis pas apte à ce poste de haute confiance, je remets entre vos mains ma démission. » Saint-Pierre se montra ainsi très attristé que le Seigneur puisse douter de lui. Il est vrai qu'à une certaine occasion, il ne s'était pas montré très courageux, mais pourquoi le rappeler? C'est bien connu cependant. À la fin de sa vie, il voulut être crucifié la tête en bas, montrant un héroïsme qui compensa 1000 fois sa lâcheté. « Mon bon Pierre, répondit Jésus, je ne peux vraiment pas l'accepter, car mes paroles sont gravées dans l'Évangile. Je te donnerai les clés du royaume du ciel, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Comment puis-je revenir sur ma parole? Tu sais bien
que Dieu est fidèle et ne retire pas ses dons. De toute manière, il se passe quelque chose d'anormal. Tiens, par exemple, regarde ces gens en bas, ils ne te frappent pas? Et Jésus indiquait un groupe d'âmes dont le comportement indiquait clairement qu'ils se sentaient un peu à l'écart du bonheur éternel du paradis, comme si, étant entrés en fraude, ils cherchaient à imiter les autres pour passer inaperçus. Cependant, la joie rayonnait sur leur visage. Ils étaient heureux d'être ici, mais de toute évidence, leur cœur aurait profité d'un séjour au purgatoire plus prolongé pour se réjouir sans ombre dès le début. Saint Pierre s'écria: « Ô divin Seigneur, je peux vous assurer que je ne m'explique pas la présence de ces individus ici. Ils ne sont sûrement pas sur ma liste. En vérité, ils ne sont pas de notre bande. Et sans aucun doute, ils me font contrebande. Mais je vous promets, Seigneur, de chercher le coupable, de tout mettre en action et sous peu de l'attraper, celui qui se permet de semblables trahisons. Sans quoi, la douleur dans l'âme, j'accepterai, Seigneur, le blâme. » Jésus lui répondit avec sa divine bonté: « Il ne s'agit pas de cela, Pierre. Je te demande simplement d'être plus attentif. Au revoir, à demain. » Et le Seigneur s'éloigna. Cette conversation laissa Pierre fort inquiet. Que se passait-il? Serait-il vraiment indigne de la confiance du Seigneur? Très soigneusement, Pierre ferma la porte à clé, avec ses 2 clés, mit double verrou, vérifia soigneusement toutes les ouvertures. Quand il se fut bien assuré qu'il n'y avait plus une ouverture par où une âme pouvait pénétrer, la nuit commençant à tomber, il s'endormit, le cœur léger. Brusquement, il sursauta. Qu'est-ce qui peut faire peur à un homme endurci par les travaux et les périls de la vie? Sans savoir ni quand, ni comment, il a vu de ses yeux ces drôles de gens s'infiltrer au ciel tranquillement. En voilà une, et une autre encore. Elle semble arriver de ce côté-là, vers la muraille. En tout cas, elle n'est pas entrée par la porte. Ça, elle est bien fermée. Et Saint-Pierre se dirigea vers le côté d'où il avait vu s'approcher cette âme. Une fois passée sa grande émotion, Saint-Pierre se domina et, se caressant doucement la barbe, avec un léger sourire sur les lèvres, il s'inclina discrètement derrière un pilier de marbre pour mieux regarder un spectacle réellement inédit au paradis. Assise sur un créneau de la haute muraille, une silhouette féminine entourée d'un halo de lumière d'une beauté indescriptible qui ne laissait aucun doute sur son identité de mère de Dieu, était là, soutenant une grande croix avec grâce et force. Et de cette croix pendait une longue chaîne formée de 50 perles de cristal. À cette chaîne s'accrochait une multitude de personnes qui s'appliquaient à grimper par là. À chaque dizaine de perles, il y en avait une plus grande que les autres qui permettait à ceux qui montaient de se reposer. Et ainsi, de dizaine en dizaine, ceux à qui Pierre avait refusé l'entrée passaient au paradis grâce au chapelet, et c'est la Sainte Vierge qui les introduisait. Saint Pierre comprit mieux pourquoi cette mère céleste si pleine de bonté demandait instamment à ses enfants de réciter le chapelet, allant jusqu'à leur apparaître pour le leur répéter. Plus ces enfants de la terre priaient le chapelet, plus sa chaîne devenait solide et grande, et ainsi des âmes de plus en plus nombreuses pouvaient utiliser cet escalier d'un nouveau genre.
Ayant observé sans être vu tous les détails de l'opération, Saint-Pierre se retira satisfait et, dissimulant avec peine un sourire, il alla rendre compte au Seigneur de ce dont il avait été témoin. Si mon bon Seigneur désire connaître le ou la responsable de cette situation, je vous demande, s'il vous plaît, de me suivre sans bruit et d'ouvrir bien vos yeux et vos oreilles en essayant de dissimuler un peu la radiation lumineuse qui émane de votre personne et qui pourrait trahir votre présence. Acceptant de bon cœur, le Seigneur suivit Pierre et par l'ouverture d'une fenêtre observa avec attention la scène passant de surprise en surprise. Et quel spectacle admirable! Hors de l'enceinte étaient restées de nombreuses âmes à qui Pierre, inexorable, avait refusé de sa porte l'entrée pour ne pas avoir présenté le passeport intégral et complet. Et ces âmes si tristes soupiraient en si amers gémissements et plaintes de si grande mélancolie que la Vierge Marie, pleine de compassion, sans pouvoir supporter qu'en vain tous ces gens aillent l'implorer, d'un seul élan se précipita au sommet des murs célestes. Et là, sachant que la nuit tous les chats sont gris, un par un, elle hissait ses petits protégés pleins de joie au paradis. Il faisait ainsi, grâce à la Vierge Marie, contrebande au portier. Quand le Seigneur eut constaté sur le vif l'infraction, Saint-Pierre lui dit d'une voix triomphale « Je m'imagine, mon bon Seigneur, que vous allez maintenant lui faire une remarque. »« Pierre, mon fidèle Pierre, répondit le Seigneur, que puis-je faire? C'est elle qui m'a donné la vie, qui m'a élevé, qui m'a nourri, qui m'a accompagné jusqu'à la croix. En plus, tout le monde, et moi le premier, l'appelle Mère de Miséricorde. Et peut-être en cela ai-je aussi une part de culpabilité. Pierre, renchérit le Seigneur, s'il te plaît, je te demande maintenant la plus grande discrétion sur toute cette histoire. N'en parlons à personne, ni même à ton ami, mon disciple préféré Jean, car en sachant qu'on peut entrer par contrebande au paradis, beaucoup abuseraient de ma bonté. Et c'est ainsi que l'on comprit le titre de Marie, porte du ciel, et de Marie, mère de miséricorde. Donc, n'oublions jamais que l'on peut aider les âmes du purgatoire. Rendons toujours plus longue et solide l'échelle qui leur permet d'arriver au ciel. C'est ce que nous allons faire à présent, maintenant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, nous nous tournons maintenant avec vous pour vous confier avec foi et confiance toutes les âmes du purgatoire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Sainte Marie, porte du ciel, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de miséricorde, priez pour nous. Vierge Marie, aidez-nous à vous prier toujours. Ô mon bon ange, aide-moi à bien prier mon chapelet. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.